C'est pas le moment de perdre Daniel Narcisse. Non. On aura besoin de nos perles noires. Attention, Baraché et Karabatic. Il est bien, Nicolas Karabatic. Oui, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il ne, pendant depuis quelques temps, j'ai trouvé que Nicolas, je dirais, monopolisé un peu. Abalo, Karabatic. Ouais, c'est bien, hein, Fred. C'est quand même incroyable, hein, c'est assez criant. Une fois de plus, le jeu de la base arrière qui paye. Voilà, croisé du Caballo qui amène Nicolas Karabatic dans un fauteuil dans le secteur central. Et là, depuis ce début d'année, après l'Euro notamment en Serbie. Ouais, ça défend, hein, ça défend. Regardez, voilà, quand un joueur se fait passer derrière aussitôt, c'est la sentence immédiate. Un deuxième vient faire le métier. Il a quand même un petit peu son départ de l'Atlético Madrid à travers la gorge. En tout cas, la manière dont on lui a annoncé. Baraché était là sur Gourbindo, histoire de gaucher. Thierry Omier sur Canellas, oui. Baraché, une fois, deux fois, ça s'appelle un Schwenker. Et le pénalty est tout à fait justifié puisqu'après le Schwenker, rebondir le ballon avec un effet rétro. Et c'est Sterbik en face. Facile. Allez, on reprend un petit peu d'avance là au tableau d'affichage. 4 buts. Pour les Français. Voici Ruesga qui joue là arrière gauche mais qui est plus un demi-centre. Bien joué encore au Meyer. Abalo, Guillaume Gilles qui va monter la balle rapidement. Superbe Guillaume Gilles pour Michel Guigou. N'oublions pas Guillaume Gilles et le demi-centre aussi de l'équipe de France. Très bien, une fois de plus, regardez le point de fixation de Guillaume Gilles avec une passe à effet à 6 mètres. Michel Guigou qui avait quitté son aile. Entrerios Maqueda. Aguina Galdé. Carlos Ruesga. Très haut la défense française. Maqueda face à Karabatic qui ne le lâchera pas. Ruesga, il va provoquer Raúl Entrerios. Oui, c'est récupéré par l'équipe de France après une belle parade de l'autre côté comme il demande. Et on va jouer à 2 pivots. Onrubia. Onrubia Thomas, ça va vite. Hein. Vous n'avez pas intérêt à rater le train là. Et oui, Thomas, lui, il l'a pas raté. Thomas face à Omeyer. Ah, dommage, la tire Omeyer qui est dessus. Ouais, ça lui passe à quelques centimètres du pied. Habillé. Canellas. Allez encore, vous voyez. Boum. Et on gagne les duels, hein, Fred. On gagne les duels une fois de plus sur les 1 contre 1. Les Français en homme à homme beaucoup plus forts. Quand un Français de temps en temps se fait passer derrière, ça ferme comme un seul homme. Vraiment, les intentions défensives des Français sont vraiment excellentes. Alors, bien entendu, il y a encore pas mal de choses à régler, hein, qui plus est en attaque. On a vu encore quelques petits défauts de placement et de rythme, mais enfin, le travail est fait, bien fait. Pour l'instant, la route se trace petit à petit pour les Français. Voilà, Thomas, il a été réceptionné par Daniel Narcisse, c'était impressionnant. Et Onrubia qui est sur Canellas. Attention, bras levé, ça va tirer vite. Canellas, à 9 mètres. Par en dessous, il y avait Karabatic déjà dessus. Karabatic au Meyer sur la trajectoire. C'est ce qui se fait de mieux au monde depuis des années. Alors il faut essayer. Le commandant de bord, Xavier Baraché et son équipage vous salue bien. Ruesga, Canellas, Maqueda. Allez, c'est le deuxième blocage d'Omeyer et parade. Non, face à son coéquipier de la saison à Madrid. Abalo face à Sterbik en 2012. N'oublions pas Cédric Paty qui lui non plus n'en sera pas et Guillaume Joly qui du coup en sera. Voilà, autre différence depuis Pékin. Fernandez, Baraché. Bien joué. Ah, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien de le revoir shooter, Xavier Baraché, parce que là c'est quand même pas le plus facile. Il est presque à l'arrêt, il va passer le bras à la hanche pour trouver un tir croisé. Sterbik dans les buts, c'était couché pour compte de but, hein, face à l'Espagne. Maqueda, Canellas, Ruesga. On a parlé de sa puissance, hein. Il n'est pas forcément très grand pour un arrière, alors il est utilisé normalement. Il ressemble à Chema Rodriguez dans la constitution. Peut-être encore plus costaud. Oh. Ruesga, Maqueda.
Oh là, tout en puissance. Là, tout en puissance, ça a presque traversé les mains de Thierry Omeyer. Jérôme Fernandez. Claude Onesta qui a fait un peu le même scénario qu'en première mi-temps au niveau de la rotation de ses joueurs. Et la ligne avant qui a été totalement changée. Et Guillaume Joly qui nous rate son premier tir comme en première mi-temps, mais vous allez voir, c'est sûr, il va mettre le suivant comme en première mi-temps. Xavier, 2 minutes. Disons que c'était d'une certaine manière un peu agressif, quoi. Ouais, Biran Moros, là, ils se sont expliqués avec Xavier Baraché. Biran Moros qui lui répond: mais moi j'ai rien demandé du tout, si tu prends 2 minutes c'est pas de ma faute, vois avec messieurs les arbitres, mais moi je n'ai rien demandé. Dissimulé. Attention, il va falloir, j'allais vous le dire, la lucarne. Surtout ne pas le laisser approcher, parce que déjà que 6 contre 6 dans ses prises d'intervalle, il peut être terrible le Ruesca. Par contre, si vous lui laissez la moindre possibilité de prendre l'intervalle. Toujours la même stratégie côté espagnol. Aguina Galdé, le pivot sur l'ailier, rotation dans le secteur central. Ruesga, Makeda, bien joué. Allez, Nicolas Karabatic, il a jailli, c'est parti, contre-attaque. Allez, mon Nico, allez. Oh! Alors, que disent les arbitres? 2 minutes pour Makeda. Le banc de touche est levé d'un seul homme côté espagnol. Oui, 2 minutes, Fred, d'accord, mais pour qui le ballon? Est-ce qu'on va revenir à la faute, ou alors Sterbic va récupérer la balle? Le gardien espagnol, oui. Pour tout comprendre et tout savoir. Alors, Karabatic récupère. Makeda, que fait-il? Il y a d'abord une faute, une faute à mon avis assez légère du joueur exclu, à savoir le 5, Makeda. Retour de Guillaume Joly. Voilà, son spécial, hein. Oui. On se désaxe. Exactement. Feinte d'un côté, le corps qui part de l'autre côté, on fait tourner le bras le plus loin possible à l'effet du ballon qui compte. Face à la Hongrie à 18h, ce sera à Dunkerque. Gourbindo, Cagnelias, Carlos Ruesga. Wow! À la talent d'Uchebayev un peu. Exactement. Là, Thierry Omeyer ne s'est pas laissé avoir. Oh là là, il est magnifique ce désaxé là. Ah, c'est joli, hein. Vraiment c'est joli. Non, c'est Carlos Ruesga. D'accord. Oui, d'accord. C'était superbe, hein. Oui. Biran Moros s'est fait mal au genou, il est allé se télescoper. Oh, c'est magique. C'est terrible, hein. C'est magique. Ah, oui. C'est terrible parce que là, regardez, sur son extension, il a le temps, Daniel Narcisse. On voit, regardez la main, regardez sa main droite. Il prend son temps, il retarde au maximum avec le bras derrière. Et puis à la fin, c'est le... Ah, il a le temps de lire le journal, là, sans problème, de prendre le café. Il a lu l'article sur le pentathlon moderne ce matin. Exactement. Cagnelias. Arrêt de Gourbindo. Narcisse Karabatic. Encore sur Makeda. Wow! Wow! Oui. C'était viril. Penalty, oui, pour une défense en zone. Biran Moros a essayé de la jouer au passage en force. Le gaucher. Et le même exactement, avec le même effet. La petite feinte d'un côté, on se désaxe et on trouve le deuxième poteau. Paris. Le tout bien sûr sur Canal Plus Sport toute la saison, les jeudis soirs. Arrêt de Thierry Omeyer. Franchement, hein, soyez avec nous toute la saison parce que tous les jeudis soirs à 19h40, les spécialistes. Voilà aussi une belle preuve d'entraide. Daniel Narcisse à la place de Guillaume Joly. Allez, lob. Voilà, Cédric Sorando. Là aussi, Fred, c'est important dans les fins de match de trouver des solutions lucides comme celle-ci. Nicolas Karabatic qui fait le travail pour Cédric Sorando. 2 matchs en 2 jours, on est fatigué, c'est la fin. On sort de stage. J'ai bien bossé. Les maillots sont bien pleins, comme on dit. Oui. Allez, Cédric Sorando, c'est parti la mobilette. Samuel Orubia. Voilà, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas revu. Ah, ça galope, hein. Orubia, Abalo, Joly, Guigou. Là, vous prenez les 4 ailiers, ça va à 10 000 sur les côtés à la moindre perte de balle.
Guillaume Gilles et Jérôme Fernandez, il y avait quand même du trophée sur le terrain. Ah bah il y a de la sélection, il y a du trophée, il y a de l'âge, il y a... Ah, il est terrible, la Guinagaldé, il attrape tout. Avec un Didier Dinard qui pourtant a tout fait pour essayer de l'empêcher de se retourner vers le but. Mais enfin, de ce côté-là, c'est peut-être un des meilleurs au monde, à l'image de ce que sait faire aussi un Issam Tej pour réussir son match. Oui, il y avait Madame Narcisse aussi. Oui. Et Rocasse. Face à Rocasse, c'est quand même pas facile. Là aussi, un peu... Gilles. Ah, dommage, il était seul, là, Guillaume Gilles. Oui. Et c'était pour le show qu'il l'a fait. C'était Ouais, pour ça le l'amuse spectacle. d'ailleurs, ça a le don de lui donner le sourire, c'est bien. Vous restez bien avec nous, bien sûr, parce qu'on va aller les voir, on va les faire parler, nos Français. Mais franchement, ce qu'on a vu aujourd'hui, là, c'est très, très, très encourageant. Vraiment. Narcisse, avec Sorando, Fernandez. Allez, un petit dernier pour la route, non? Daniel Narcisse. Attention, on lui arrache pas le bras, voilà, ça y est. L'équipe de France a gagné. 31-24. Eh bien, si ça, c'est pas prometteur, mes chers amis.